Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième séquence de votre programme Rédiger le synopsis d'une nouvelle. Je m'adresse bien sûr aux élèves de la troisième année collège. Alors, avant de rédiger le synopsis, il faut connaître la définition de ce terme. Qu'est-ce qu'on appelle le synopsis d'une nouvelle? Le synopsis est un récit très bref qui constitue le schéma de la nouvelle. C'est un résumé condensé, succinct, c'est-à-dire très bref. Un synopsis est un résumé sommaire des principaux points d'argumentation d'une théorie. C'est un exposé succinct et concis d'un scénario. En arabe, on dit mulkhas, moujez ou mukhtasar. Le terme synopsis appartient au vocabulaire du cinéma. Le synopsis, étymologiquement, vient du grec synopti, synoptio, qui veut dire vue d'ensemble. Le synopsis d'un livre est donc un texte qui sert à raconter l'histoire qui se déroule dans le roman. Il se focalise sur l'action et les relations entre les personnages, mais sans entrer dans les détails. Quel est l'intérêt donc du synopsis? On peut relever deux intérêts, deux visées du synopsis. D'abord, le synopsis est destiné aux éditeurs, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de l'édition d'un livre, pour ne pas lire tout le livre ou tout le scénario. L'autre est en direction du lecteur pour lui donner envie de lire le livre ou la nouvelle. Alors, la nouvelle, on peut rappeler donc la définition de la nouvelle. La nouvelle est définie comme un récit bref dont l'intrigue ou l'histoire est simple sur une durée brève. Elle se conclut sur une fin surprenante, inattendue et rapide. C'est ce qu'on appelle la chute. C'est-à-dire que la nouvelle se termine par une fin inattendue qu'on n'attend pas et qui est rapide et qu'on appelle la chute. À l'opposé du roman, elle se concentre sur une action unique, souvent réduite à un seul événement. Il n'y a pas beaucoup d'actions, il y a une seule action et qui est réduite à un seul événement. Elle comporte 5 étapes. D'abord, la situation initiale, qui est une situation stable. Qui, où, quoi, quand. Les circonstances, donc, où va se passer l'action. Deuxièmement,
l'élément perturbateur. À cette situation stable, il y a un événement qui vient perturber le calme de cette situation. Quelque chose survient d'un seul coup et provoque une rupture de la stabilité. Et souvent, on l'introduit par le passé simple et par un indicateur de temps, bref, comme soudain, tout à coup, etc. Viennent ensuite les péripéties, les événements. Que se passe-t-il alors? Un ensemble d'actions et d'événements qui vont se passer à la suite de cette rupture de stabilité pour chercher une solution au problème. Et vient donc la quatrième étape qui est la résolution, où le héros va trouver une solution au problème. Et donc, la cinquième étape serait la situation finale. Les personnes sont heureux ou malheureux, ça dépend de la solution. Une nouvelle situation stable, mais différente de la situation initiale. On va donc étudier le rôle de la situation initiale. Dans la situation initiale, l'auteur fait la présentation du personnage principal, la date, le lieu et le temps de l'histoire, avec l'idée générale. Les informations données sur le personnage principal concernent en général son identité, c'est-à-dire nom et prénom, son âge, son métier ou la profession, ses qualités physiques, ses qualités morales. Voilà, donc on va voir les autres étapes dans une autre vidéo. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir toutes les autres vidéos. Merci de votre attention une autre fois et à très bientôt.